Gaston Floss, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avant de commenter l'actualité, une question sur votre poste à l'Assemblée. Le sujet fait débat, fait polémique, mais surtout la justice s'intéresse de près à votre rémunération. Alors aujourd'hui, quelles sont vos fonctions, vos missions et qui est votre employeur? La justice vérifie tout, mais pas les moindres faits et gestes. Enfin, c'est comme ça, je suis vraiment la cible de ce procureur. Bref, le président de l'Assemblée, mais surtout le président du groupe Tawera Huiratira, m'a demandé de m'installer auprès d'elle, Madame Teura Iriti, pour être le conseil du groupe. Elle a mis un bureau à ma disposition. J'ai repeint le bureau avec mes propres fonds. J'ai acheté la peinture. Le mobilier m'appartient à moi. Il y a un accord entre l'Assemblée et le groupe Tawera pour mettre des locaux à la disposition du groupe. Je ne vois pas où est le problème. Or là, toute l'Assemblée défile à la DSP. Tout le monde est interrogé. Ce qu'il fait, enfin, c'est vraiment devenu une affaire d'État. Vous êtes employé ou bénévole? Je suis bénévole. Je travaille, j'arrive tous les matins à 6 heures, je travaille tard. Je ne touche aucune rémunération, ni de l'Assemblée, ni même du groupe Tawera. Vito Mamatoyahutapu de l'UPLD a déclaré que vous n'avez pas votre place dans les locaux de l'Assemblée. Que lui répondez-vous? Le statut le permet, évidemment. Et ce que je trouve vraiment surprenant, c'est que le Tavene Huiratira a voté contre le budget, en tous les cas n'a pas voté pour le budget uniquement parce que Floss se trouve dans les locaux. Enfin, avoir une position sur un acte essentiel de l'Assemblée, le vote d'un budget uniquement sur la présence de quelqu'un à l'Assemblée, mais qu'est-ce que ça serait si on était indépendant? Où nous mèneraient ces gens-là? Gaston Floss, restez avec nous. Merci pour ces premières réponses. On se retrouve juste après l'hebdo, un hebdo préparé par Eric Tama et Ramona Aling. À tout de suite. Elle est l'objet de satisfaction de la part des élus qui l'ont votée et à contrario de critiques par le haut-commissaire. Les résolutions sont gérées par l'article L133 de la loi organique. Et il est vrai qu'il y a des domaines précis où il peut y avoir des résolutions. Et là, nous sommes un peu à l'écart de cet article L133. Donc on va regarder cela de très près parce qu'il me semble que demander des indemnisations ne fait pas partie de ce que prévoit cet article. À 11h, le 4e carrefour est officiellement ouvert. Le maire indépendantiste est plutôt fier de marcher aux côtés de l'épicier devenu capitaliste. Car 90% du personnel travaillant dans l'hypermarché réside à Faha, des employés qui ont mis les petits plats dans les grands et ne cachent pas leur joie. Eux aussi sont ravis devant cette jolie cave, de même que le public qui fait déjà ses courses, et ce ne sont pas les dernières. Des années qu'il se revendique héritier des anciens propriétaires de Moruroa et Fangatofa. Kevin et sa femme ont rassemblé actes de propriété et historique de ces terres. Une documentation qu'ils présentent aujourd'hui pour justifier leur demande de réparation. En 1964, l'Assemblée de Polynésie semble en être consciente lorsqu'elle précise dans un rapport qu'il existe à Moruroa et Fangatofa une situation à régulariser sur le plan juridique. Mais la régularisation a-t-elle bien été effectuée? Dans cette délibération de février 1964, l'Assemblée de Polynésie se décharge de cette responsabilité sur l'État qui devra, écrit le territoire, faire son affaire personnelle au nom et pour le compte du territoire de l'éviction et de l'indemnisation éventuelle des occupants de Moruroa et Fangatofa. Ce matin, nous avons été confrontés à ce que je pourrais qualifier d'un coup bas. Et si parce qu'on ose porter à un moment un jugement qui est différent du vôtre, on est moins maru que vous, eh bien quelle honte à vous! Pourtant, les jeux sont presque faits. En effet, malgré de récentes dissensions, la majorité soutient le gouvernement, lequel dit poursuivre l'action de son prédécesseur et même renouer avec l'aide de l'État en matière de solidarité. Les discussions que nous menons actuellement, notamment sur le financement du RSPF,
devrait trouver à se concrétiser rapidement et sans aucun doute avant la fin de cette année. 133 milliards de francs, c'est donc le budget 2015, commencé par Gaston Floss et finalisé par Édouard Fritsch. Un héritage clairement assumé par le président actuel, qui apporte nécessairement sa touche. Gaston Floss, vous avez été démis de vos fonctions de président du pays le 5 septembre dernier. Depuis, vous ne vous êtes jamais exprimé sur la composition du gouvernement d'Édouard Fritsch. Après 3 mois de recul, peut-on parler de continuité? Je n'ai pas voulu m'exprimer, c'est le choix du président, mais je pense qu'il aurait pu quand même me consulter ou demander mon avis. Et c'est vrai que depuis qu'il est président, le 12 septembre, nous n'avons plus jamais eu aucun échange entre lui et moi. Lorsqu'il vient à l'Assemblée, il passe devant mon bureau, il ne vient pas me saluer. Ça m'attriste quand même. Je suis triste d'en arriver là aujourd'hui. Vous regrettez de l'avoir choisi pour Non, pas du tout. Pas du tout. C'est notre choix et je l'ai toujours dit. Cette place lui revient. Mais je ne pensais pas qu'il se conduirait de la sorte. C'est comme pour la résolution. Il convoquait les représentants de l'Assemblée à la présidence, déjeuner, dîner, pour les inciter à voter contre la résolution. Qu'est-ce que c'est? Vous tournez le dos? C'est pas la place d'un président, c'est pas à lui à entrer dans l'arène comme ça. Alors, ce n'est pas un coup de poignard dans le dos, c'est une affaire ancienne. Dès 2010, 2012, lorsque Richard Touheya va parler de sa proposition de loi et demandant à l'État le retour, nous nous sommes manifestés au Tahoeraa Huiratira. Il connaît bien cette affaire de Mururoa et de Fanga Taufa. Mais surtout, depuis que l'amiral, Madame Kuller, est venue à l'Assemblée, qui nous a dit une première chose, c'est que l'atoll est complètement pollué, qu'il y a des effondrements du récif et que si cela arrivait un jour qu'il y ait un effondrement plus important, ce serait un tsunami qui balayerait l'atoll de Toureia. D'autre part, il nous a dit la France est installée indéfiniment à Toureia, à Mururoa. Donc, aujourd'hui, comme l'a indiqué l'Assemblée de la Polynésie française, et je regrette, je viens d'entendre le haut-commissaire dire « c'était pas à l'Assemblée, il ne fallait pas », mais à l'époque, en 1964, le gouvernement français était bien content d'avoir l'Assemblée pour faire voter, ne serait-ce que pas la commission permanente, le don de Mururoa et Fanga Taufa à la France. Et il est bien stipulé dans cette délibération que au moment où cesseraient ces expérimentations, Mururoa et Fanga Taufa reviendraient au pays. Donc aujourd'hui, nous sommes propriétaires de Mururoa et de Fanga Taufa. Mais compte tenu du degré de pollution de ces deux atolls, nous disons à l'État, gardez ces atolls, prenez-en soin et surtout surveillez-les pour ne pas qu'un accident puisse survenir un jour. Alors, le haut-commissaire a parlé de gestes inamicaux envers l'État, alors que les relations État-pays n'ont jamais été aussi bonnes depuis l'élection d'Édouard Fritsch. N'est-ce pas plutôt une façon de vous venger du refus du président Hollande de vous gracier? Non, non, pas du tout. Alors, comment qualifierait le haut-commissaire avec qui j'ai d'excellentes relations? Il y a à peine une semaine, il a demandé à me rencontrer. Je l'ai rencontré, je me suis déplacé et je l'ai rencontré. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de la situation de la Polynésie, bien évidemment, et qui est importante. Mais pour revenir à cette question-là, alors c'est un geste inamical de notre part. Mais lorsque la France a supprimé la subvention au RST, comment qualifiez-vous ce geste-là? Lorsqu'il a supprimé les protocoles qui accordaient à la Polynésie française des crédits pour l'entretien des établissements du secondaire, pour la construction des collèges et des lycées, comment qualifiez-vous? Pour vous, c'est un geste inamical de l'État envers la Polynésie. C'est pire que inamical, vous savez. Qu'est-ce que c'est alors? Aujourd'hui, nous sommes obligés sur nos propres fonds de
d'entretenir ces établissements secondaires et de construire. Nous construisons 3 lycées aujourd'hui. Pour finir, Gaston Ploss, sur cette résolution, le vote de cette résolution a montré une divergence d'opinion au sein même de la majorité à l'Assemblée. Tahoeraa, ne prenez-vous pas le risque de faire imploser votre parti? Non, je ne crois pas. C'était à ce moment-là, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, si M. Fritsch ne s'était pas mêlé comme il a fait en convoquant les représentants et les incitant à voter contre, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de voix contre. Bref, en tous les cas, cette page est tournée. Vous avez vu que dans une... pour vouloir apaiser les choses, nous avons retiré une douzaine d'amendements que nous devions déposer au moment du budget. Et le budget s'est déroulé vraiment avec un vote à l'unanimité de la part du Tahoeraa Huila-Atira. Et je regrette que ceux qui disent être de l'opposition constructive n'ont pas voté. Justement, ce budget, Gaston Ploss, il est en baisse par rapport à celui de 2014, notamment pour les dépenses de fonctionnement, moins 12 milliards de francs. Ça veut dire qu'Édouard Fritsch fait mieux que vous en matière d'économie? Non, il n'y a pas eu 12 milliards de moins en dépenses de fonctionnement. De fonctionnement. Mais ce budget, c'est la conséquence de la gestion du Tahoeraa Huila-Atira depuis mai 2013 jusqu'en septembre de 2014. C'est nous qui avons préparé ce budget-là. Voyons le budget de 2016, dans quel état il sera. Gaston Ploss, tous les comptes spéciaux ont été votés à l'unanimité, notamment le FEPL pour le Fonds de l'emploi et la lutte contre la pauvreté, avec notamment 500 millions d'abonnements pour les CAE. Ça veut dire que l'an prochain, il y aura 3000 nouveaux CAE, c'est ça? Non, c'est le seul amendement que nous avons retenu, car les CAE sont un engagement du Tahoeraa Huila-Atira pendant la campagne électorale. Vous savez, le président Fritsch a été élu par le Tahoeraa Huila-Atira. Ceux qui sont membres du gouvernement le doivent au Tahoeraa Huila-Atira. Et si Édouard Fritsch réussit, c'est la réussite du Tahoeraa Huila-Atira. Si Édouard Fritsch échoue, c'est l'échec du Tahoeraa Huila-Atira. Et je ne veux pas rester spectateur de ce qui se passe et de cet échec du Tahoeraa Huila-Atira. Quand il le faut, j'interviens. Et ici, puisque le DOB que nous avons reçu nous le dit vraiment, que l'on remplace les CAE par des CED et que, bon, nous sommes intervenus pour dire non. Nos engagements devant la population, c'est le CEA. Il nous faut reconduire les CAE de 2014 en 2015 et créer, comme nous avions promis, 3000 nouveaux CAE en 2015. Or, ici, il est programmé qu'en 2015, il n'y aurait plus que 2000, en 2016, 1000 et en 2017, 0. En même temps, c'était une mesure transitoire. Non, c'était la programmation de la disparition du CAE et nous ne pouvons pas accepter ça. Dernière question, Gaston Ploss. Il nous reste très peu de temps. Donc elle concerne le gouvernement. Toujours, 2 membres de ce gouvernement d'Édouard Fritsch sont en attente de leur nomination en tant que ministre de la Culture et ministre de la Santé et des Solidarités. La solidarité, un portefeuille qui vous tient à cœur. La santé avec le chikungunya. Selon vous, ces secteurs n'ont-ils pas besoin d'un vrai ministre sans plus attendre? Si, mais alors à ce moment-là, c'est la loi organique qui nous interdit, ou qui interdit plutôt au Dr Houel et à Hermona Mamatua d'être ministre. Aujourd'hui, ils pourraient choisir d'autres ministres à leur place et nous n'aurions pas perdu ces 6 mois. S'il m'avait consulté avant le choix des ministres, je lui dirais tout sauf cela. Et même il y aurait une autre parmi ceux qui y sont qui ne devraient pas être là. Gaston Ploss, merci d'avoir